Salut YouTube et bienvenue dans la vidéo où on prépare notre van. Alors c'est une étape pas forcément obligatoire pour chaque van, mais nous vous allez voir qu'il y avait un peu de boulot. C'est une étape qui permet de voir comment est votre van, s'il y a de la rouille, des choses à traiter. Bref, ça va vous familiariser avec celui-ci. Donc c'est important d'y passer un petit peu de temps pour partir sur une base saine. Pour le contexte, on a cherché un van pendant plusieurs semaines sur le Bon Coin. On a fini par en trouver un début juin à Agen. On est donc reparti avec et direction la Bretagne pour l'aménager. Première petite étape, c'était donc d'aller au magasin tout simplement pour prendre ce qu'on avait besoin. Et là, on a commencé les choses sérieuses. Enfin sérieuses mais tranquilles, parce que la première étape c'était d'enlever tout le bois, donc ça va, c'était plutôt simple. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on découvre l'ampleur des dégâts. Dans notre cas, c'était pas la catastrophe, mais c'était pas non plus hyper sain. On avait quand même pas mal de travail à faire sur le plafond qui était pas mal rouillé sur les renforts et surtout le sol qui était très sale et beaucoup rouillé. Donc vous allez voir qu'on a passé un petit temps au nettoyage quoi. Mais avant d'arriver à la partie nettoyage, vous allez voir qu'on a désossé notre camion. Donc on a choisi d'enlever la cloison pour la refaire nous-mêmes. On a bien fait parce que c'était aussi vraiment dégueu. On a aussi fait le choix d'enlever les sièges pour pouvoir repeindre, traiter tout ça bien. Et là, non pas par choix, mais par obligation, on a enlevé toutes les portes parce que l'ancien flocage avait arraché la peinture, donc c'était pas possible de les laisser dans cet état. Et on ne s'est pas arrêté là, on a enlevé le marchepied, l'attache remorque parce que vas-y, c'est du poids inutile, flemme. Hein. Et après, Mathis s'est attaqué au renfort structurel que l'ancien propriétaire a rajouté. Donc il a meulé ça et les anneaux de fixation au sol qui ne nous servirait plus. Concernant l'extérieur, on avait quelque chose d'assez spécifique à ce camion-là. Il avait des plaques de bois sur tous les bas de caisse. Donc il y avait des vis dans la tôle. Donc nous, on voulait pas garder ça parce que risque de rouille et tout ça. Donc on a tout enlevé pour pouvoir tout repeindre après. Et on s'est aussi occupé d'enlever tous les plastiques des bas de caisse, pareil pour tout nettoyer et surtout pour étanchéifier chaque clip de fixation. Parce que oui, Mathis m'a laissé seule avec un outil que je n'avais jamais utilisé, à savoir la ponce circulaire. J'ai fait n'importe quoi, c'est tout sauf lisse, vous verrez ça une fois que ce sera peint, c'est une catastrophe. Mais sinon j'ai quand même fait des petites finitions, j'ai poncé à la main avec un grain plus fin, donc j'avais quand même essayé de m'appliquer, mais bon. Arrive le fameux moment où on peint les bas de caisse, donc comme d'hab on met de l'après, la peinture et le vernis. Mais malgré les 3 couches, on voit bien que c'est pas totalement lisse. Donc petit échec côté Roro, mais belle peinture côté Mathisme. Passons à la peinture à l'intérieur où ça s'est quand même nettement mieux passé. On a d'abord utilisé la soufflette pour enlever un maximum de poussière et de peinture qu'on avait poncé, mais on n'a pas pu filmer l'intérieur parce qu'on voulait pas abîmer nos caméras avec la peinture. Donc voici le résultat. Vous vous demandez peut-être pourquoi la moitié du van est noir, c'est juste parce qu'on n'avait plus de blanc et franchement pas envie d'en racheter alors qu'on avait du noir sous la main. Et de toute façon, cette partie sera cachée. Continuons dans la peinture, mais cette fois avec les petits pets et rayures sur la carrosserie. Donc on n'a rien fait de fou, on a juste utilisé les stylos. Donc un pour l'anti-rouille, un pour la peinture et un pour le vernis. Le résultat est pas foufou, mais c'est juste une fois encore pour bien traiter et éviter que la rouille se propage. Là, c'est la dernière étape de la peinture et on peut voir que je suis heureuse parce qu'on a enfin reçu la peinture pour les portes. On a un peu galéré à trouver une couleur qui correspondait assez bien à l'ancienne carrosserie, mais franchement, même si c'est pas 100% parfait, Matt il nous a fait une peinture très très jolie. Donc on est content du résultat et on va enfin pouvoir enlever tous les petits scotch et remonter ces portes. Et d'ailleurs, avant de passer à la partie où on remonte tout, je vais vous laisser avec ce petit plan assez satisfaisant je trouve. Et nous y voilà, dernière partie où on doit tout remonter. C'est là où on se rend compte que c'est important de prendre des photos et de noter tout ce qu'on démonte parce qu'après sinon on sait plus où ça va, c'est vraiment une galère. Donc heureusement, Mathis nous a encore fait ça parfaitement bien. Il y avait des petits papiers sur chaque plastique, les vis qui étaient scotchées avec, vraiment nickel. Sinon, pour fêter l'arrivée de nos nouvelles portes trop stylées, on a mis des nouveaux joints partout. Comme ça, en plus d'être stylé, on est étanche. Et là, Roro Boulet a encore frappé, j'ai mis le joint à l'envers, donc je l'ai pas filmé, mais je l'ai remis à l'endroit, ne vous inquiétez pas.
Comme je l'avais dit au début, on voulait étanchéifier tous les plastiques des bas de caisse. Donc ça peut servir à n'importe qui a un van parce que normalement on a tous des plastiques de bas de caisse. Donc maintenant que j'ai eu mon petit cours avec Mathis, voilà comment on procède. Petit 1, on nettoie. Ensuite, on bouche les trous qui servent à rien, comme ça évite les entrées d'eau. En petit 3, on étanchéifie en mettant du joint silicone. En petit 4, on vient mettre les nouveaux clips parce que normalement quand on a enlevé les plastiques la première fois, ça a sûrement coupé tous les anciens, donc on en remet des nouveaux. Bon après j'ai remis un peu de joint sur les clips pour être bien sûr que ce soit étanche. Et en petit 5, on vient taper comme un bourrin sur le plastique pour que tous les clips rentrent bien. Et voilà, fini. Maintenant, il reste les portes à remettre. On a commencé par les 2 portes arrière parce qu'on savait que c'était les plus légères, donc les plus faciles. Il a quand même fallu se rappeler de où allait chaque petite vis, etc. Mais ça, pareil, Mathis s'est bien débrouillé. Moi, j'ai rien fait. Et le seul souci qu'on a rencontré, c'est quand on a mis la 2e porte, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit jour quand on les fermait. On ne sait pas vraiment si c'est dû aux nouveaux joints qu'on a mis qui pourraient faire travailler la porte ou si on les avait mises un peu de travers. Donc on a essayé de la remettre un peu différemment et maintenant c'est un peu mieux. Le principal, c'est quand même que notre camion soit étanche pour le moment et on verra ce souci plus tard. Arrive le moment tant redouté, on doit remettre la porte qui pèse un âne mort. Heureusement qu'on a eu du renfort parce qu'à 2 ça aurait été compliqué, fallait remettre dans les rails, visser en même temps, la soulever, un peu complexe, mais ça s'est bien passé. Manque plus que le plastique de cette fameuse porte, les plaques d'immatriculation et vraiment la cerise sur le gâteau, remettre le logo Mercedes. Franchement c'était vraiment le petit plaisir ultime de la fin. À m'entendre parler on dirait qu'il est prêt à partir. Mais non, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, même si cette étape n'est pas la plus passionnante, il fallait passer par là. C'est pourquoi on préconise à tout le monde de prendre du temps pour soi en dehors de n'importe quel projet. Ça va vous permettre de vous ressourcer, de voir vos copains, de faire du sport. Voilà, ne négligeons pas la vie qui nous entoure. Allez, bisous!